Zo, goedemiddag en welkom op de persconferentie voor de wedstrijd AA Gent-Antwerp van nu zondag. Zoals altijd beschouwen we even voor met één speler. Dat is vandaag Dylan Batobinsika en onze coach Laszlo Bölöni. On va commencer avec notre coach. Voilà. Le match contre Anderlecht, c'était pas mal. Le résultat non plus. Mais c'est important de garder les pieds sur terre. Les pieds sur terre, n'est-ce pas? Oui, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir les pieds sur la terre. Je suis plus catholique que le pape de ce point de vue. Je garde toujours mes pieds sur la terre. Ça n'empêche que je n'ai pas de rêves. Mais je sais bien que pour les rêves, il faut travailler, il faut les mériter. Et par travail, on essaie de les mériter. Donc oui, c'est vrai, garder les pieds sur la terre, c'est bien, mais c'est un petit peu mon façon d'exister. D'accord. Le prochain match, c'est de nouveau contre une grande équipe belge, dimanche à la Ghelamco Arena contre Gent. Est-ce que nous sommes prêts pour le match? De tous les points de vue, c'est une grande équipe grande, parce que déjà ils ont de très bons résultats et puis parce que c'est une grande équipe avec une grande effectif, tellement de joueurs que c'est extrêmement difficile de les bien connaître. Nous, en tout cas, on se préparait pour nous-mêmes, avec nos moyens qu'on essaie de trouver des solutions. Et je crois que les derniers jours, on a essayé de mettre toutes les choses au point. Je ne peux pas dire qu'on est prêt parce que la même question, vous m'avez posée, ça fait 2 semaines ou 3 semaines, quand je vous ai dit que fin septembre, on va être prêt. Et donc, je dis la même chose. On a tout fait pour être présent dans les meilleures conditions possibles contre Gand. Merci. Hier soir, Gent était éliminé de l'Europa League. Est-ce que ça peut être un avantage ou un désavantage pour nous? Quand une équipe belge est éliminée, je ne suis pas heureux. Je travaille dans le football belge et j'aimerais que les clubs belges qu'ils réussissent tous les niveaux. Parce que comme ça, ma valeur aussi elle augmente. Que c'est un avantage ou pas, je ne sais pas. Sincèrement, je répète encore une fois qu'ils ont un effectif tellement riche que toutes les difficultés, ce qui concerne fatigue ou problèmes psychologiques, ils sont capables de les éliminer. Je m'en occupe avec mon équipe. D'accord. On a maintenant pas de joueurs blessés. Ça vous plaît? Je crois que tu poses cette question de cette manière parce que tu parles mieux flamand que français. Ça, c'est sûr. Parce que maintenant, on n'a pas de joueurs blessés. On n'a pas eu de joueurs blessés. Pas maintenant, tout simplement, on n'a pas eu. Et je m'arrête ici, tu sais, parce que si je fais attention à quelque chose, c'est exactement ça, parce que je me sens fautif quand il y a des joueurs blessés, pas des accidentés, des joueurs blessés, parce que je crois que pour une blessure musculaire, je dois me considérer fautif, ou que j'ai trop chargé, ou que je n'ai pas chargé assez. Donc, pour ça, j'ai mes méthodes, lesquelles, au fil des années, je les ai contrôlées. Et puis, je sais que si je prends le jour comme ma logique me dit, alors on n'a pas de problème avec des blessures. C'est vrai que cette logique-là, parfois tu le respectes, parfois tu ne le respectes pas. L'autre match,
je n'ai pas respecté cette logique parce que d'un coup, j'ai mis Dino et Obi de jouer. Ce n'était pas normal. Mais il fallait faire un choix. C'est très rare que je prenne ce type de solution. Je me méfie beaucoup pour ça parce que justement, je veux garder la logique de ma préparation parce que je sais que je peux avoir confiance dans celui-là. Donc, allez, je fais trop de philosophie là-dessus. On n'a pas de joueurs blessés et j'espère qu'on va pas avoir des joueurs blessés. Les accidents, ça, on ne peut pas les éviter. D'accord. On va s'entraîner derrière huis clos, dès que maintenant ou dès qu'hier. Pourquoi est-ce que vous préférez ça? C'est pas quelque chose lequel je préfère. C'était huis clos pour deux raisons. Parce qu'autour autour de terrain, ils ont eu des petits travaux à faire, première chose. Deuxième chose, que on a commencé avec les nouveaux venus un travail d'intégration. Et quand je parle de ça, surtout pour le travail tactique que je pense. Et dans celui-là, oui, parfois, on n'aime pas divulguer à tous les experts qui sont devant nous qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Alors, ce n'est pas quelque chose lequel va continuer. On a fait ça 2 voire 3 fois. Mais après, non, les gens qui sont venus nous rendre visite pendant les entraînements, ils sont extrêmement sympas. Ce n'est pas une question de fermer la porte devant eux. Ils sont bienvenus, mais ça n'empêche que parfois, comme ça, on va décider que voilà, la prochaine journée, c'est fermé. C'est comme ça partout dans le monde et c'est comme ça que ça devrait être ici aussi. D'accord. Cette semaine, le staff a fait quelques changements dans le noyau aussi. Est-ce que vous pouvez... Excusez-moi, dans le staff? Le staff a fait des changements dans le noyau. C'était dans les journaux d'aujourd'hui. Dans les maillots? Noyaux, oui. Noyaux. Tu peux être un petit peu plus précis? C'est Vlemings, Bizet, Colpaert et Dirks qui ne sont oui, pas. Oui, Voilà. Oui. Il y a une situation dans laquelle on arrive à un nombre de joueurs. On était 27, je crois, joueurs, plus gardiens de but. Moi, j'estime que c'est trop nombreux. Pour que moi, je peux faire un travail de qualité, j'ai besoin d'un effectif moins grand. En même temps, je ne peux pas travailler avec... donc, j'aime contrôler tous les joueurs. Et en même temps, je ne peux pas travailler avec 27 joueurs, de les voir tous, de les sentir tous. Je ne peux pas avoir une logique laquelle il réfléchit en 14 contre 14. Je suis obligé de me limiter à 11 contre 11. C'est comme ça que ça fonctionne partout. Ça, c'est la première chose. Après, le deuxième, tu sais que ces joueurs-là, ils ont fait de très, très bonnes choses pour Royal Club Antwerpen. Ils ont monté en première division, donc il faut les respecter. Je crois que par le fait que tu passes le message, que merci, mais il y a des autres arrivées, lesquelles ils empêchent que toi, tu développes ton talent comme toi tu le penses, c'est mieux pour tout le monde de choisir une autre solution. Donc je crois que c'est un choix correct et extrêmement clair pour tout le monde. Ce n'est pas une question de rejeter quelqu'un, mais c'est une question justement de passer le message qu'il y a une concurrence laquelle il peut arriver à n'importe quel moment et on dépasse un certain nombre de joueurs et ça après c'est pas bon pour le club
et pour le jeu non plus. Et dans des situations comme ça, je crois que c'est le football, c'est comme ça, il faut être capable de tourner la page. D'accord. Merci, coach. On va continuer avec Dylan. Merci pour nous rejoindre ici. Vendredi dernier, c'était ton début professionnel, dans le football professionnel. Comment as-tu vécu ça? Déjà, merci à vous de m'accueillir dans votre club. Ça a été les grands débuts pour moi. J'ai été super heureux de jouer ce match, d'intégrer cette équipe tout d'abord, parce que pour moi c'est un changement. J'ai toujours été dans mon ancien club, le Paris Saint-Germain, et c'était tout nouveau pour moi de connaître des nouveaux coéquipiers, une nouvelle équipe, un nouveau pays aussi. Mais ça s'est super bien passé. Mon adaptation, mes coéquipiers, ça a été super pour moi. Et le match, j'ai eu la chance d'avoir joué ce match-là contre Anderlecht, la meilleure équipe du championnat, on peut dire. Et ça a été un grand événement pour moi. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Ok. Je vais te poser la même question que j'ai posée au coach. C'est très important maintenant de garder les pieds sur terre, non? Oui, c'est super important. C'était le premier match de l'année. Faut pas s'enflammer parce qu'on n'a fait qu'un match nul. On n'a pas gagné ou on n'a pas créé l'exploit. On peut dire que c'est presque normal puisqu'on est à la maison. Avoir fait le match nul, c'est bien pour nous. On va pas cracher dessus. Mais on aurait pu faire mieux aussi. Mais on aurait pu aussi faire pire. Donc ça a été bien. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre. On n'a rien fait encore. Je pense qu'on a encore des choses à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Et voilà, c'est comme ça qu'on va avancer. Ok. Dimanche, un nouveau match. De nouveau, une équipe grande, on peut dire. Gand, t'as beaucoup envie dans ce match? Oui, tous les matchs qui vont venir, j'aurai envie de jouer. Je suis comme ça et j'aime la compétition. Gand, c'est une grande équipe qui est connue au niveau européen. C'est une équipe qui a joué les premiers rôles dans le championnat la saison passée. Et jouer contre les grosses équipes, c'est des matchs bien grands à jouer qui nous font apprendre, qui nous font grandir et qui nous font engranger de l'expérience. Ça veut dire si j'ai la chance de jouer ce match-là, ça sera encore un autre événement pour moi et une chance. Ouais. Tu as vu les matchs européens cette semaine des équipes belges? J'ai pas eu la possibilité de voir les matchs de Gand et l'autre match Oui, j'ai Bruges. de Bruges. Oui. Mais j'ai pu regarder le match de Ostende face à l'Olympique de Marseille. Match aller, un peu du match retour et j'ai regardé, j'ai suivi un peu. Okay. Dernière question, tu te sens prêt physiquement pour la confrontation dimanche? Oui, on a eu la chance d'avoir une grosse préparation. J'ai pas fait toute la préparation, j'ai raté les 3 premières semaines. Mais une fois arrivé, j'ai bien été pris en charge. J'ai beaucoup travaillé physiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt pour le match de ce week-end. On se prépare toute la semaine pour ça. On s'entraîne pour ça. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. Okay, merci Dylan.